который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах-середняках. Естественно, что первым вопросом задается обыкновенно, что такое крестьянин-середняк. Notre investigation nous a permis de trouver que peu d'éléments. Les voici. Irina, née en 1912 en Russie. 5 ans plus tard, le début d'une révolution qui va changer la face de l'Europe. On l'appellera la Révolution d'Octobre. Lénine s'installe au pouvoir et le bolchevisme prend sa place en Russie. Oui, mais voilà, quelques années plus tard, certains compatriotes préfèrent aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Les parents d'Irina en faisaient partie. Bienvenue dans cette nouvelle exploration dans une toute petite maison qui m'a l'air, ma foi, bien fort sympathique. Donc, de ce qu'on a pu comprendre, c'est une maison qui appartenait à une famille de Russes. Tous les documents sur place sont en russe. Là, par exemple, si je regarde le titre ici, là, c'est illisible pour moi, bien sûr. Voilà, on est dans une petite chambre, je comprends pas parce que là, c'est la porte principale avec une véranda derrière. Donc je comprends pas. Je comprends pas la disposition de la maison. Après, peut-être que la personne était âgée et qu'elle a réhabilité sa maison pour pouvoir vivre peut-être uniquement en bas. Vous avez un joli petit bureau. Donc là, on va arriver dans la cage d'escalier qui va nous mener au rez-de-chaussée. Mais juste avant, regardez-moi cette chambre. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Une très jolie chambre avec du mobilier, mais des années 30. Tout est très ancien. Je sais pas depuis quand date l'abandon. J'ai vu passer aussi les factures de 93, 94. Je pense qu'il a dû être abandonné dans ces années-là parce que certes, ce sont des personnes âgées qui vivaient là, mais la déco est vraiment, et tous les objets sont vraiment des reliques. Et vous voyez, on a un petit poste radio qui est tout mignon. Il est adorable. Regardez la taille de ce truc par rapport à ma main. On dirait qu'on pourrait presque le mettre dans une poche. Bon, je vous accorde qu'il faudrait quand même une sacrée poche. Le vieux fer à repasser, mais ça c'est pareil, ce vieux fer à repasser date de quand? Je suis pas une fée du logis ni une ménagère aguerrie, mais je daterais bien ça des années 50. Ouais, des bibliothèques, voilà, mais tous les livres anglais. Bon, ça c'est du français, mais il y a une jolie petite toile là. C'est très joli, par contre, j'avais pas fait attention, c'est une petite. Hop, il faut que j'arrive à baisser la caméra. C'est une petite tablette en marbre. C'est très joli. Très très joli.
beaucoup de livres. Alors une fois de plus, c'est un lieu qui ne respire pas la vie. On fait toujours des sales rencontres en urbex. C'est des cadeaux, je rêve ça. Ouais, je sais pas, on dirait des cadeaux. Et là, on arrive dans la pièce à vivre, dans le salon. C'est très 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 joli. C'est tout bouffé par la poussière et la vieillesse. Je trouve ça d'un charme fou. Ce piano magnifique, il est mélangé aussi. C'est en même temps triste et à la fois. Il y a comme une espèce de poésie dans le temps qui passe et dans les traces que celui-ci laisse aux objets. Comme vous pouvez le voir là, j'ai pas envie de mettre le doigt dessus, mais ça c'est de la mousse qui est au-dessus. J'ai pas envie de laisser mon empreinte. Laisser le lieu tel qu'il est. Il mérite de rester à vie comme il est là. Voilà, on a des objets, vous voyez. Quand je vous dis que ce lieu a été abandonné dans les années 90, c'est pas plus tard en tout cas, c'est pas possible. On trouve vraiment de tout dans cette maison. Et là, les amis, on se trouve dans la réserve à charbon qui donne directement dans la cuisine. Mais regardez-moi cette cuisinière, elle est magnifique. C'est magnifique. Mais là, c'est par contre, c'est un dédale de bric-à-brac. Là, je suis assez volumineux pour passer ici. Déjà, c'est sport. Hop. Là, il y a un œuf. Je vous explique pas cet œuf. Et si le jour où il pète, ça va sentir bon. Voilà, toute petite cuisine. C'est vraiment... j'affectionne tout particulièrement ce genre de lieu où la vie s'est arrêtée brutalement. Et à part quelques personnes mal intentionnées qui sont venues dérober, sûrement d'ailleurs des conneries à 2 balles, ben ce lieu a malgré tout traversé les années. Et aujourd'hui dans un état encore très respectable. Quand tu touches quelque chose, c'est pas Surtout je mets les doigts à la bouche, je m'en comme un petit. C'est vraiment beau. On a vu tous les livres qu'il y a derrière encore. ouais. Ah, voilà,
Cette chambre-là, elle est magnifique. En tout cas, une très très grande lectrice, en tout cas. Les amis, c'est fini pour cette exploration. On repart à travers la jungle. Une fois de plus, dans un spot qui se mérite. Comme à notre habitude. Ces endroits sans vie ne sont pas sans nous rappeler que notre existence est éphémère. Essayons tant bien que mal d'en apprécier chaque seconde. Ce que nous rappelle l'histoire de cette famille, c'est que dans notre beau pays de France, les dictateurs, les guerres et la famine n'existent que dans les livres d'histoire. Il n'y a plus qu'à espérer que cela dure toujours. Tous en compagnie de Eve, voilà. Je suis prêt aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Merci encore beaucoup pour votre soutien.